Et c'est reparti. Bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Rebonsoir Martin, rebonsoir Matt et tous les autres. Re- Bienvenue au sein du secteur 2814 où nous venons de parler Green Lantern et où maintenant nous allons parler de Dragon Ball Daima. Bon, alors, bon. Il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Alors déjà peut-être en termes d'intro, on va peut-être dire ce qu'on pense vite fait de Dragon Ball Ah, d'intro. et même notre point de vue. Alors, déjà moi, donc 4 épisodes sont sortis à ce jour. J'ai pu voir les 4. Dragon Ball, bah, j'adore. J'ai pas apprécié à l'époque du Club Dorothée parce que j'étais un enfant assez peureux. Donc le côté grosse baston, du sang et des membres en moins et des choses comme ça, c'était pas trop. C'était un peu trop pour moi à l'époque. Je me suis rattrapé une fois adolescent où je suis tombé amoureux de cet univers où maintenant c'est vraiment un univers que j'adore. Euh, c'est pas pour autant que j'étais super motivé par Dragon Ball Daima, surtout lorsque la première annonce consistait à dire qu'il allait retourner en enfance, enfin redevenir gamin. Ça m'a clairement calmé. Donc j'ai j'étais plus démotivé que motivé quand même. Voilà pour l'état d'esprit et mon, mon background Dragon Ball. Et au niveau de ce que j'ai vu en Dragon Ball, à peu de choses près, j'ai tout ce qui est sorti en France, normalement, je l'ai vu ou je l'ai vu. Donc que ce soit les films animés, les différentes séries animées, à part Dragon Ball Kai, je crois c'était, qui est Dragon Ball en résumé, bon, bah, ça, j'ai pas recommencé. Mais sinon, pour le reste, j'ai les gros bouquins orange là. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et toi? Alors, moi j'ai découvert avec, je crois qu'à l'époque ça passait sur NT1 dans l'émission LGK, où il y avait du Dragon Ball. Donc évidemment, moi quand j'avais 8-9 ans, ben évidemment quand t'es un Super Saiyan c'est méga cool. Donc voilà, moi j'ai accroché assez jeune. J'ai pas vu Dragon Ball. Dragon Ball. Pas, j'ai vu Dragon Ball Z, mais j'ai pas vu Dragon Ball. Je connais pas mal de choses parce que j'ai joué à pas mal de jeux vidéo. Je crois que j'ai les- j'ai lu les quelques premiers tomes Dragon Ball, donc qui comprennent la jeunesse de Goku, mais je suis pas allé au bout, D'accord. simplement parce que trop de choses à lire, etc. Euh, mais ouais, après c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai regardé Dragon Ball Super. Alors, j'ai regardé les deux films d'animation Dragon Ball Super, puis j'ai enchaîné avec la série Dragon Ball Super à partir du moment où ça dépassait les films. Parce qu'en plus j'avais vu que l'animation était vraiment pas top à ce moment-là de l'animé. Donc j'ai vu quelques trucs de GT par-ci par-là, j'ai vu tout ce qui s'est fait dans Dragon Ball Super, j'ai vu Dragon Ball Z, j'ai joué au jeu, surtout Budokai Tenkaichi 2 et 3, il faut que j'achète Sparking Zero qui vient de sortir. Voilà, donc je suis quand même un assez gros fan, pas le plus gros fan, j'ai pas tout vu mais j'ai vu pas mal de choses. Et c'est vrai qu'à l'annonce d'une nouvelle série, ça m'a pas mal hypé. J'ai vu que ça, pareil, ça faisait un peu comme Dragon Ball GT. On repartait sur l'enfance. J'étais un peu mitigé parce que dans le sens, je me suis dit, on l'a déjà fait, ça s'est pas très bien passé. Mais bon, là, je Yes. me dis peut-être que Toriyama a eu peut-être plus de d'implication avant sa mort, malheureusement. Mais bon, visuellement, je trouvais ça très réussi dans les aperçus qu'on avait. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu un retour aux sources très aventuresque de Dragon Ball originel. Donc je restais ouvert quand même à la proposition. Donc j'étais un peu le cul entre deux chaises, quoi. D'accord. Ok. Ouais, c'est dommage pour Dragon Ball, du coup. Bon, même si je comprends, hein, Oui, bien évidemment, il faut faire des choix, ça c'est évident. il faudrait que je m'y mette. Ouais. Ouais, c'est clair. Euh, Au niveau de l'opening, moi j'ai pas grand chose à dire, je dois avouer. Bah, c'est un peu comme l'opening de Tortue Ninja dont on a parlé du coup la semaine dernière, je crois peut-être il y a 2 semaines, mais il me semble que c'était la semaine dernière. Où voilà, il fait le taf, il est efficace, mais c'est pas le genre d'opening qui marque les esprits, tant au niveau de l'animation que au niveau du theme song. Même si par contre, je dois avouer que le theme song me fait penser quand même plus ou moins à l'univers de Dragon Ball. C'est un theme song qui colle plutôt bien.
à Son Goku, je trouve, par contre. Là-dessus, oui. Oui, ça, là-dessus, ouais, 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 quand même. Bah, pas grand chose à ajouter. C'est vrai que. Et puis, en fait, l'animation, je la trouve très très bonne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être des visuels très marqués, comme l'avait l'opening de Dragon Ball Z classique, avant l'arc Boo, donc Shala et Chala. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, l'opening est bon, mais, euh, mais c'est comme les Tortues Ninja, en fait, tu as beau avoir un très bon opening, tu ne seras jamais Shala et Chala. Et c'est très compliqué. Et après, c'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est vrai que à voir si dans le futur ça va rester et être aussi iconique, etc. Parce que d'ailleurs, même le deuxième opening Dragon Ball Z pendant l'arc Boo est aussi très très bien. Donc à voir si ça va, voilà, ça va avoir le même traitement ou pas, mais c'est vrai que c'est bien, mais à voir si ça reste, si ça marque dans le temps. Alors, petite anecdote, vu que tu parles de Chala. Donc là, c'est vraiment anecdote personnelle. Comme je dis, je suis à moitié espagnol et du coup, lorsque j'étais enfant, je passais mes vacances en Espagne 2 mois. Souvent, je partais en avion sans mes parents, j'allais chez mes grands-parents et je passais mes vacances là-bas. Et ils avaient. Alors, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y avait un équivalent du Club Dorothée parce qu'il faut déjà y aller, mais en tout cas, le matin, c'était quand même dessin animé pendant les grandes vacances. Et tu avais à peu près les mêmes dessins animés qu'en France, mais décalé un peu dans le temps. C'est-à-dire qu'ils te diffusaient quand même pas mal les grands classiques, alors que nous, on était peut-être déjà passé à autre chose sur certaines choses. Tout ça pour dire que du coup, les dessins animés, vraiment, Dragon Ball et Dragon Ball Z, je les ai découverts là-bas. Et là-bas, en l'occurrence, en fait, ils ont repris le thème de Shala et Chala, mais juste avec des paroles espagnoles par-dessus. Mais sinon, la mélodie est exactement la même. Et du coup, quand j'ai entendu ce thème espagnol, je me suis dit, mais waouh, mais c'est génial, mais pourquoi on ne fait pas un générique comme ça en France? Il est mauvais celui-là en France, c'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le générique Jacques, tout simplement. C'est juste que dessus, il y a des paroles avec un chanteur espagnol, quoi. Et ça passe bien, franchement, c'est chouette. Parce que au-delà des paroles, la mélodie est aussi entrée dans la légende. Donc en Espagne, eux, ils ont eu cette mélodie au moins. Et le refrain, il est sympa aussi en Espagne. Si tu traduis, c'est en gros que le monde peut devenir une ruine et on peut pas le permettre. C'est cool. Ouais. Bon, attention, il va y avoir bagarre parce que oui, le générique d'Ariane est mauvais, mais je le chérirai de tout mon corps. Non. Parce que c'est mon enfance et c'est la Tu peux, nostalgie. tu peux Mais je chérir regardais ça quand Ariane j'étais de petit, tout c'était ton corps si tu veux, mais pas le générique, non, ça non. Hors de question. Dragon. Non mais voilà, c'est purement nostalgique, je sais très bien, mais à chaque fois que je l'entends, voilà, je kiffe. Je sais que c'est pas un bon opening, mais hein, voilà, y a pas c'est pas rationnel. Bien, je propose d'arrêter ce Qu'est-ce que je live peux ici. dire d'autre? Écoutez, je suis pas là pour perdre mon temps, hein. Donc, C'était la fin de l'aventure du voilà. secteur de 1814. Voilà, on met fin à ce partenariat. Voilà, fini. Dessin et animation pour commencer. C'est vrai que j'aime bien commencer par ça parce que souvent c'est quelque chose pour lequel les gens sont quand même souvent d'accord. C'est pas comme vraiment le fond d'une série ou d'un dessin animé. Moi personnellement, j'en suis très satisfait. Euh, J'aime beaucoup le dessin et l'animation. Alors, j'ai toujours trouvé que les gens y avaient été forts concernant les critiques de l'animation de Dragon Ball Super. Mais même en admettant que je trouvais que les gens y avaient été forts, je trouve ce dessin-là au-dessus de Dragon Ball Super, c'est plutôt évident. Et sans fausse note cette fois, sans dessin de temps en temps qui part en sucette, là vraiment aucun problème. J'ai trouvé aussi le design des nouveaux personnages plutôt sympa, parfois pas forcément extrêmement recherché non plus, faut pas exagérer, par exemple Glorieux derrière. Bon, c'est un mec comme on a déjà vu quand même quelques-uns dans l'univers de Dragon Ball, on va pas se mentir, mais voilà, ça reste efficace là-dessus, pas de problème. Et niveau couleur aussi, rien à dire. Non, franchement, pas de réelle fausse note pour moi en termes vraiment de visuel.
Ouais, pareil pour moi aussi. Alors aussi parce que j'ai un peu connu alors j'ai pas connu, vraiment la purge, l'époque de la purge de Dragon Ball Super, où il y avait vraiment des semaines où les épisodes étaient vraiment pas beaux. Mais j'ai quand même regardé pendant je pense la bonne moitié je pense que j'ai regardé la ouais, une bonne grosse moitié de la deuxième partie. L'arc avec Goku Black, et le tournoi, des univers. Ouais. Heu alors pendant ces arcs-là, on a eu des épisodes en particulier qui étaient, magnifiques parce que c'était des épisodes épiques, voilà, avec des combats genre hyper importants tout ça. Mais il y avait aussi des semaines où c'était, ben, on sentait un peu plus l'économie quoi, dans le budget. Et là pour le coup, ouais, dans Daima, j'ai pas eu cette impression-là, ça m'a l'air un peu plus ouais, tout a l'air beaucoup plus fluide, il y a pas ouais, il y a tout ouais, comme tu dis, il y a pas de fausses notes. J'ai même des, au niveau aussi des couleurs aussi, j'ai un peu plus l'impression, j'ai l'impression qu'on est déjà un peu plus fidèle déjà au un peu à la vibe, Toriyama. Et ça me rappelle aussi, salut Sokalala. Et ça Bonsoir me rappelle Sokal, aussi, merci. le, le film, je sais pas si tu vu le film Dragon Ball Super Broly, Si, que si, je bien trouvais sûr. magnifique. Voilà, donc je trouve que ça me rappelle, alors c'est pas aussi bien produit parce que bon, c'est une série Magnifique. télé, pas un film, hein. Je suis incapable de dire si c'était magnifique ou pas parce que j'ai fait une crise d'épilepsie en plein milieu. Ah oui, ça par contre, c'est vrai qu'il y a certains passages en 3D qui c'est vrai qu'envoient énormément. Ah ouais, non, c'était. Je Mais l'ai vu vraiment au cinéma sur grand écran, du coup, franchement, je l'ai ah senti oui, passer. oui moi aussi. Ok, oui. Mais après, je me souviens du teaser pour ce film-là, c'était juste Goku, dans le désert glacé à faire des échauffements et j'étais en mode waouh! Surtout en sortant de Dragon Ball Super, ça m'avait mis une claque. Donc voilà. Donc je trouve qu'on est un peu plus dans ce style-là. Alors pas aussi bien hardcore tout ça, mais c'est très agréable à regarder, c'est sûr. Oui, Matt, démarre la voiture, je suis d'accord. Ouais, Non, parce non, que là, bagarre, on va chacun prendre ses des goûts, bien battes, sûr, chacun bagarre. ses goûts. Oui. Après, les goûts de chacun peuvent être pas très jojo, hein. Mais voilà, chacun, tout le monde a droit à son opinion. Ah bah, clairement, dire que devant nos milliers et nos milliers de téléspectateurs que tu adores le générique avec Ariane, faut en avoir des comme ça, hein, clairement. Oui, mais je reconnais qu'il est pas bien. Mais c'est juste que voilà, il est tout prêt. Voilà, c'est ce qui fait battre mon petit cœur d'aigri, c'est tout. Bon, C'est pas remarque, la seule ça chose, mais c'est la définition même de l'enfance au final, hein. C'est, oui, oui, oui. Si effectivement tu l'as vu oui, en et étant c'est aimer plutôt de la jeune merde. et que ça t'a bercé, forcément ça joue sur la corde sensible. Voilà. Et la série Les Tortues Ninja des années 90, hormis la première saison, n'y allez pas. Ah d'accord, mais par contre le générique il défonce toujours, aujourd'hui Ah oui, encore. ah ça oui, ça je suis d'accord. Mais la série en elle-même a jamais été très bonne dans son ensemble. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais les gosses aimaient ça parce que c'était des enfants et c'est bien normal. Hmm. Alors 4 épisodes est déjà pas mal. Attends, ah c'est le seul des 4 nouveaux films que j'ai absolument pas, sauf l'intro du père de Coucou, j'ai entendu. Oh, Grand Rex, ça doit être quelque chose, hein. Ça doit être encore différent de quand moi je vais au cinéma chez moi, quoi. Vache. C'est vrai que ça donne envie. Mm. Peu d'épisodes et déjà pas mal de changements. Ouais, j'ai été assez surpris, mine de rien. Alors, par quoi je vais commencer? Bon, déjà, bah, alors, si, on va déjà mettre le. Non, ça, on va le garder pour l'image d'après. Déjà, là, ce qui m'a assez surpris, c'est. Si, bon, si, bon, on est bien obligé de commencer par ça. Goku enfant, c'est déjà un sacré changement. Bon, d'accord, il a été annoncé avant même que la série elle sorte, mais bah, déjà, c'est un sacré changement. Euh, Ça m'a fait bizarre. J'ai l'impression bah, de me retaper du coup Dragon Ball GT dans un sens. Mais si, on va quand même détailler tout à l'heure. Alors, la mise en avant des. On va commencer par ça. Oui, la mise en avant des démons, sacré changement. Satisfait. Je trouve que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Ça te fait une sacrée correction, hein, puisque tout à coup, on te dit que tout ce qui a des oreilles pointues, en fait, ce sont des démons. Euh, oui, oui, pourquoi pas. Bon, là, ça fait quand même correction après sortie. C'est Redcon, c'est ça qu'on dit? Je crois, hein.
Oui, Ouais, oui. donc clairement, Retroactive Continuity, un truc dans le c'est genre. comme ça que je le prends, moi, où finalement on essaie un peu de mettre les bouts de ficelle ensemble pour que ça tienne à peu près, quoi. Mais ça passe, franchement, ça passe. Je trouvais que c'était une bonne idée. Concernant après alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était pourquoi les personnages sont rajeunis. Le fait qu'il s'agisse en gros du dragon plus ou moins des boules lumineuses et donc que tu dois faire un souhait lumineux et que tu peux pas dire au dragon vas-y tue-moi telle personne. Et j'ai trouvé ça malin. Malin parce que du coup tu as une opposition avec les Dragon Ball déjà de l'univers démoniaque. Donc ça c'est un premier point. Ça explique aussi pourquoi les héros n'ont jamais dit vas-y débarrasse-moi de tel personnage comme ça on n'en parle plus. Bon après il pouvait y avoir d'autres explications mais je trouvais que ça a apporté encore une pierre à l'édifice de l'explication du un peu comme le génie dans Aladdin où on dit pas vas-y tue-moi tel personnage comme ça on peut rentrer chez nous. J'ai trouvé que c'était assez intéressant aussi. Et du coup, bah, ça donne aussi une bonne excuse pour faire rajeunir Sangoku. En mode, bon, on va avoir des emmerdes si Sangoku et son équipe s'y met. On ne peut pas s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, ok, on va les rajeunir. Ça, au moins, le dragon, il dira oui. Et on sera peinard. Ouais, scénaristiquement parlant, ça se tient. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Euh, L'autre gros changement, c'est le dragon qui prend l'initiative de dire bah, t'auras pas trois vœux, t'en auras qu'un. Ça, je pense que sur. Alors, j'ai pas regardé, mais je pense que sur Internet, ça a dû faire. Ça a dû créer pas mal de débats parce que ça sort. Ça, par contre, ça sort de nulle part. Le truc du. C'est la première fois que tu as les Dragon Ball, bah, du coup, t'as qu'un vœu. Et vraiment, si plus tard, quand on sera habitué, ça sera trois. Non, ça, déjà, c'est pas une règle qui est dans Dragon Ball, c'est écrit strictement nulle part. Et là, t'as l'impression que c'est vraiment bah, le dragon qui l'a fait un peu à sa tambouille. Mais du coup, par rapport à ça, le truc c'est que ça le bah, ça ne le met pas dans la catégorie du génie d'Aladin, on va dire justement, où c'est un esclave. Où, voilà, il est invoqué, il fait les souhaits, basta, et il se barre. Il n'a rien à dire. Là, c'est vraiment un peu à la gueule du client, mine de rien. Et du coup, ça fait du dragon un personnage à part entière. Dans un sens, c'est assez intéressant. Dans un autre sens, je trouve ça assez bizarre, quoi. Ça, ouais, j'ai été assez perturbé par ça, ça m'a fait bizarre. Ça là-dessus, je dois approuver. C'est ce que j'avais noté moi pour les gros changements. Pour un Sangoku qui devient enfant, donc on en parlera dans la slide suivante, je Euh, Bah, j'avais un peu la même état d'esprit vis-à-vis de faire redevenir enfant pour Goku et pour quasiment tout le monde. Euh, Parce que j'avais un peu peur, ouais, de l'effet. Bon, on l'a déjà fait avec Dragon Ball GT en fait. Et aussi, je me suis dit, de l'autre côté, c'est aussi peut-être pour vraiment recapturer l'esprit Dragon Ball classique, un peu plus dans l'humour, un peu plus dans l'aventure, dans l'exploration. Donc voilà, pour le moment, ça me gêne pas trop. Enfin, ça me gêne pas. Enfin, ça n'a pas été fait de manière. Enfin, c'est pas un enfant insupportable. Enfin, voilà, c'est pas pour faire des trucs juste puérils, sans raison, quoi. Donc pour l'instant, moi, ça me va. Ouais, je suis d'accord aussi pour le fait de ne pouvoir faire que des vœux crois. Des vœux positifs. qui ne soient pas nocifs. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Je trouve que c'est une bonne idée et en plus ça s'explique clairement parce que ben, en fait le dragon est façonné par Dende, enfin en tout cas par le protecteur de la planète, par un sage Namek. Donc en fait ça aussi c'est aussi le reflet de la personne qui façonne ça en fait. Donc en fait qu'une personne comme Dende interdise aux gens de tuer des gens à viser le dragon, le fait même que c'est pas été expliqué avant me paraît parfois un peu étonnant parce que c'est tellement un truc que tu pourrais avancer à chaque argument. Donc aucun problème avec ça. Et après, j'avoue que moi le fait qu'il puisse un peu, enfin refuser, qu'il puisse en mode ta tête me revient pas, je te fais qu'un seul vœu. J'aime bien moi j'aime bien que Shenron soit un peu pas un con mais qu'il en fasse un peu qu'à sa tête. Je sais pas, j'aime bien le fait ouais, j'aime bien quand les dragons ont une personnalité et là qui sont un peu en mode
nah, j'ai pas envie. Alors c'est vrai que c'est facile en termes c'est un peu du en scénarium, hein, ça facilite pas mal de choses. Ah bah oui, c'est pour éviter Mais qu'en bon, 2 secondes, les méchants ils aient réglé leur affaire et qu'il n'y ait pas de série, quoi. Oui, ça c'est clair. tout à fait. Ça, je suis d'accord. Mais ça me dérange moins parce que j'aime bien l'idée que Shenron soit dit non, non, t'en auras qu'un seul. Je sais pas, ça me fait rire. Donc c'est vrai que voilà, si la série s'avère mauvaise sur sa globalité, là je serais peut-être un peu moins indulgent sur ces points-là. Pour le moment, je suis encore en suspens. On va voir. Mais déjà, Voilà, est-ce c'est que pas. vous, parce que bah, apparemment on est plusieurs du coup hein, sur le live, merci d'être là. Hein. Et Ça visiblement fait on est plaisir. plusieurs déjà à avoir vu ces épisodes. Déjà, est-ce que tout le monde l'a interprété comme moi? Je veux dire, avec le côté vraiment tout à coup, Shenron en fait entre guillemets qu'à sa tête. On est d'accord que c'est une excuse bidon, le truc du c'est la première fois que tu réunis les boules et donc du coup t'as qu'un vœu. Et vraiment, si plus tard tu fais partie de la famille, là t'en auras trois. Enfin, normalement, t'es même pas Bah, supposé rassembler les Dragon Ball avec une telle facilité. C'est vraiment le dispositif de Bulma qui le permet. Sinon, il paraît ouais, improbable, inconcevable que quelqu'un réunisse déjà une fois toutes les Dragon Ball, ouais. mais encore moins 2 fois, quoi. Ah, mais surtout que, oui, le fait de dire tu peux en avoir qu'un seul parce que c'est la première fois que tu en fais, ça peut pas te tenir comme argument parce que quand Shenron meurt, quand Camille, enfin oui, enfin, des fois j'ai des noms de personnages de différentes langues qui se mélangent, mais quand quand Piccolo refusionne avec Dieu pour redevenir Ah, la personne qu'il toi, t'es était fan auparavant, d'Ariane, tu dois dire ça ton petit cœur. ça suffit. Euh, quand Piccolo redevient une personne entière en fusionnant avec Dieu, enfin, ça tue le dragon. La personne qui a créé Dragon Ball n'existe plus, du coup la statue, enfin du coup les boules redeviennent en pierre, etc. Donc Shenron techniquement a cessé d'exister et il est refaçonné par Dende avec de nouvelles règles. Donc en fait c'est un nouveau dragon qui émerge. Donc en fait pour lui, si des gens font un vœu, c'est la première fois qu'ils font un vœu. Donc il devrait y avoir eu cette règle déjà auparavant qui aurait dû intervenir, sauf que non. Donc on est sur du retcon, etc. Mais bon, à la Donc ça limite, serait voilà, vraiment c'est pour ça le pour le moment. dragon. Donc soit on le prend comme étant vraiment une incohérence, soit on le prend comme étant vraiment le dragon qui tout à coup le fait à sa tête, quoi. Ouais, pour moi, c'est les deux chemins. Et je préfère vraiment que ce soit Shenron qui soit en mode non, j'aime pas vos gueules, j'ai pas envie. Alors, Pour moi, ça tient plus la route. Même si c'est facile, ça tient plus la route. Sokalala de Mars dit une chose extrêmement intéressante. Je rebondis pas dessus parce qu'il y a une slide un peu plus loin où là on en parlera, mais je suis totalement d'accord avec toi, Sokalala. Après, oui, les scénaristes étaient coincés, comme on l'a dit. Hein. Si le méchant se pointe, il fait direct 3 aveux, c'est bon, l'histoire est pliée. Du coup, en tout cas, concernant cet argument du les oreilles pointues sont des démons, dans un sens, c'est intéressant. Ça te permet de ne pas partir encore une fois sur les univers parallèles, puisque tu restes sur Terre, mais dans l'univers des démons, où on n'a pas encore été. Pourquoi pas? J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Par contre, c'est vrai que du coup, là aussi, tu fais un retour en arrière. C'était assez intéressant, ça. C'est marrant même. Puisque donc au tout début, tu as le démon Piccolo, vraiment le tout premier, hein, qui après crache à neuf et où là après seulement tu as certains petits cœurs Piccolo que l'on connaît. Euh, et on te dit clairement que c'est un démon. Par la suite, grâce à Dragon Ball Z, puisque là c'est à l'époque Dragon Ball que je parlais, ensuite grâce à Dragon Ball Z, on te dit clairement que sur Namek, tu as des habitants qui sont les Namek, justement, et qui sont finalement de la race de Piccolo. Et donc on te dit que Piccolo n'est pas en fait un démon, même si on sait qu'il y a des démons sur Terre. On en a déjà vu notamment chez Baba la Voyante. Mais elle est chez. Mais il fait partie d'une race extraterrestre. Ce qui est logique qu'on puisse voir des extraterrestres, de toute façon, puisque là, on entre vraiment dans l'histoire des Saiyans, etc. Là, on est vraiment en plein dedans. Et là, finalement, on fait de nouveau une marche arrière, où là, on te dit clairement que tout ce qui a des oreilles pointues, c'est du démon. C'est juste que tu as une famille de démons, une race de démons qui a été envoyée sur Namek et qui, du coup, sont considérés comme des extraterrestres. Du coup, ça fait assez bizarre, quoi.
sais, tu changes en fait. Alors, dans un sens, dès lors que, par définition même, dès lors que tu ne vis pas sur Terre, tu es extraterrestre. Donc, il reste des extraterrestres, des démons de la Terre extraterrestres. Mais bon, ça reste quand même une nouvelle correction, de nouveau un retour en arrière pour remettre Piccolo chez les démons. Ça fait. Ouais, ça m'a fait un peu sourire, quoi, mine de rien. C'est vrai que je voulais le mentionner tout à l'heure et je l'ai pas fait, du coup je l'ai bien fait parce qu'on l'aborde maintenant. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que le fait que quand on te dit maintenant, ah ben en fait il y a des oreilles pointues, c'est que c'est un démon, c'est vrai que ça fait bah t'as le roi Piccolo de Dragon Ball, qui est vraiment établi comme un démon. Ensuite on passe à Ma Junior, comme il appelle pendant le tournoi en VF. Donc Piccolo de la série qu'on connaît, qui a été ensuite Redcon pardon, comme étant un alien. Mhm. Et là maintenant on te redit, ah ben en fait non, ça a beau être un alien, mais en fait c'est un démon aussi. Et en fait c'est un peu comme c'est un peu quasiment le même traitement qu'on avait sur Goku, où ben on te l'établit d'abord comme comme un enfant, on ne connaît pas ses origines, il a une queue de singe, etc. Et en fait non dit, bah en fait non, c'est lui aussi, enfin, c'est un extraterrestre avec tout l'arc des Saiyans, etc. Et en fait ça s'accompagne un peu ces changements-là. Dragon Ball était plus dans le côté mystique, folklorique, notamment bah, avec Pérégrination vers l'Occident ou vers l'Ouest, je sais plus le titre de l'histoire chinoise. Et avec Z, on passe beaucoup plus dans un côté science-fiction, où on va rationaliser plein de choses. On a du voyage spatial, des aliens, etc. Et plus vraiment ouais, des monstres, des démons, etc. Et là, j'ai l'impression qu'avec Dama, on retourne vers le côté un peu plus mystique, aventure, etc. Et moins science-fiction, combat, etc. que Z et Super étaient en fait. Donc je pense que ça m'a fait un peu sourire parce que oui, c'est vrai que les gens disaient en fait Piccolo c'est pas un démon, mais en fait c'est juste une grosse limace alien. Oui, et là je pense que bah, du coup ils ont re-retcon derrière, donc Du oui. coup, Mais bon, Redcon, ça c'est des Redcon, choses ça que en s'annule. tant que ouais, mais non parce que ça reste quand même un alien, donc en fait on te dit mais en fait non, c'était quand même un démon. Enfin bon, c'est mais bon en tant que lecteur de comics, c'est là pour le coup, les mangas n'ont rien. Non mais ils ne sont absolument pas sur le même terrain de compétition que les comics en termes de complexité, de canon et de lore et de retcon. Donc ça va touche une sans faire bouger l'autre, comme disait notre président Jacques Chirac. Donc ça me fait sourire et vraiment c'est des choses que moi j'accepte parfois de manière un peu plus cynique et désabusée, mais là franchement voilà, je sais qu'enfin Toriyama a toujours un peu une réputation de gars qui avait un peu la flemme de faire quoi que ce soit, et là Mhm. ça se voit clairement que il a peut-être dit oh bah en fait non c'est une enfin c'est en fait non c'est un démon et comme ça fait plaisir aux gens et voilà donc franchement Après, dans les faits, il n'y a rien de catastrophique, hein. Enfin, je veux dire, c'est clairement pas une oui décision non qui va empêcher les fans de dormir. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Parce que, à la limite, ce que je trouve un peu dommage, et bah, ça rejoint un peu ce qu'elle a dit, c'est bah, Beerus, en fait, c'est un démon. Bah, je trouve que du coup, cette explication-là de tout ce qui a des grandes oreilles, enfin des oreilles pointues, du coup, c'est un démon, ça t'enlève quand même bah, un peu quand même de variété, tu sais, comment dire, l'univers de Dragon Ball, c'est un univers riche où tu as beaucoup de créatures différentes que tu peux rencontrer. Et là, avec cette nouvelle règle qui est établie, on se rapproche quand même un peu plus du humain-démon. C'est un peu dommage, quand même, même si, bon, on t'explique que tu as plusieurs races chez les démons, voilà, mais c'est un peu dommage quand même, quoi. Moi, j'aimais bien le fait que tu pouvais rencontrer tout et n'importe quoi dans l'univers de Dragon Ball sans forcément avoir l'étiquette démon, quoi. Bon, après, c'est qu'un détail et c'est uniquement ce que moi je pense. C'est absolument pas catastrophique. pareil. Je suis Et, d'accord. et je sais pas si vous avez vu, je me suis fait chier du coup à trouver une image où E.T. fait un Mankanko Sapo. C'est beau quand même. Il faut deux doigts pour le Macanco Sapo. Oh là là, bon, bah c'est le guitariste d'ACDC alors. Il y a les deux doigts. Oui Ah bah, non, il voilà. faut les deux doigts là, c'est ça. Enfin, Dommage. mais c'est bien tenté.
Alors, quelque chose que j'ai aimé aussi chez cette série, c'est que j'ai trouvé on a essayé de faire plaisir quand même aux fans. C'est pas qu'ils ont essayé de le caresser. Quand tu dis il a caressé le fan dans le sens du poil, ça montre que tu fais ça vraiment histoire que tu veux faire plaisir et que tu veux fermer, que l'autre ferme sa gueule. En gros, c'est un peu comme ça que je le prends. Tandis que là, j'ai trouvé que c'était fait de manière respectueuse, on va dire. C'était fait avec sérieux. Là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as vraiment la continuité dans le monde démoniaque. On t'a pas juste dit bon bah Dabra est mort, donc bah, il faut un remplaçant. Tu as vraiment une aura qui a été créée autour de Dabra, notamment avec la gigantesque statue lorsqu'il arrive dans le monde démoniaque. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, que ça apportait vraiment de la consistance à l'univers démoniaque, que ça donnait une aura supplémentaire à ce personnage qui est quand même secondaire, mais qui est mine de rien souvent apprécié, notamment par justement le charisme et le visuel. Plus le fait qu'on le voit en enfer par la suite plusieurs fois dans le combat avec Boo, euh, c'était vraiment vraiment cool. Et dès le début, c'est vrai qu'à cette époque, on te disait clairement que c'était pas n'importe qui, que c'était le roi des démons. Alors le fait qu'il n'ait pas oublié ça dans le nouveau dessin animé, c'est chouette. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant les nouveaux personnages, où, bah ouais, je suis aussi satisfait. Euh, Glorieux m'intrigue, franchement. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se cache derrière sa petite tête. Je suis vraiment curieux, surtout qu'il a eu un petit sourire dans le dernier épisode. J'ai hâte de voir ça, franchement. Bon, le, par contre, le roi Goma est un peu plus cartoonesque, un peu plus voilà. On a pas mal, on a déjà eu beaucoup de personnages comme ça Caricatural. dans Dragon Ball hein, au final. Donc du coup, le concernant est rien de bien nouveau, même visuellement, ça passe, mais c'est pas non plus extraordinaire. J'attends de voir la suite le concernant, mais de nouveau rien de catastrophique. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un bon juste milieu quand même entre respect de l'œuvre originale et ne pas oublier, plutôt ne pas oublier ce qui a été fait et rajouter des choses et que ben, au final ça passe, ça se goupille plutôt bien. Ouais, mais globalement, ouais, je suis à peu près d'accord. C'est vrai que oui, Goma fait quand même assez ouais, caricatural. Bon, c'est un méchant de DBZ, donc c'est vrai que c'est souvent. Ça peut être très extravagant. Et, enfin, voilà, donc c'est dans des registres qu'on connaît, donc pas vraiment grand-chose de surprenant à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'après, ouais, le fait d'aller chercher un peu dans des univers à peine effleurés par Toriyama, là, la question des démons, bah, c'est quelque chose qu'il a fait. Après, avec plus ou moins de succès, bah, par exemple, tout développer le côté toute la mythologie des dieux, etc. pour l'arc Goku Black, c'était très cool. Mais par exemple, dans les mangas Dragon Ball Super, je sais que moi j'ai arrêté de lire à une époque où ça commençait à se concentrer sur Moro, sur la patrouille galactique, etc. Ce qui était aussi des bonnes idées en soi, mais qui m'ont pas du tout accroché. Oui, moi non Donc c'est plus. vrai Mais j'ai que continué par contre. moi j'ai pas continué. Donc c'est vrai que les ajouts dans le lore fait par Toriyama ou Toyotaro, ça dépend, ça a été assez mitigé pour moi, mais enfin, je préférais toujours d'aller explorer des nouvelles choses, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, mais au moins on a essayé de faire évoluer la franchise vers des endroits qui y exploraient jusqu'alors dans Dragon Ball. Donc voilà, déjà le fait de revenir sur ce genre ouais, sur Dabra, tout ça, c'est plutôt cool. Et ouais, pareil pour le moment, ouais, Glorio, voilà, je suis encore curieux de savoir ce qu'ils vont en faire. Voilà, mais j'ai encore un peu ouais, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être très bien, comme ça peut juste me perdre parce que ils en ont pas fait quelque chose d'intéressant. Donc, mais pour le moment, je suis assez optimiste. Donc voilà, pas grand chose à dire. C'est pas trop mal pour le moment. Après, il faut voir aussi quelle direction ils vont prendre par rapport au combat. S'il va y avoir une accumulation vraiment de transformations ou non. Parce qu'au final, c'est un point important, mine de rien. En tout cas par rapport au méchant. C'est-à-dire que si le méchant a 50 transformations en réserve, un peu à la Freezer,
tu peux pas directement te montrer un personnage super balèze, super charismatique et tout. Donc, du coup, le montrer petit chétif, c'est un bon moyen de après le faire monter en taille, en puissance, en muscle, en tout ce que tu veux. Enfin, en admettant que ce soit vraiment le boss de fin. Si ça se trouve, ça sera tout simplement Glorio, et puis bah, lui, ça va être le bouffon du roi jusque du début à la fin, et puis il va se faire coiffer au poteau. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, si on part du principe que on va de nouveau un peu jouer sur le principe des évolutions, des transformations, bon, j'espère pas, hein, j'en ai marre. Mais si on joue cette carte, c'est pas étonnant du coup de donner un aspect un peu plus effacé aux personnages dans leur forme initiale. Bon, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Alors, est-ce que c'est un animé avec des enfants ou est-ce que c'est un animé pour les enfants? Eh ben, je suis dans la merde parce que. Ouais, tu veux bien commencer? Bah, en vrai, ouais, pourquoi pas. En vrai, pour le moment, je dirais que c'est plus avec des enfants. Et je réponds peut-être ça aussi. Alors pour le moment, j'ai pas trop trouvé que la série était méga infantilisante ou genre ou vraiment orientée vraiment pour des tout petits, enfin des tout petits enfants, pour des enfants et du coup vraiment être potentiellement moins intéressante ou moins complexe ou que ce soit. Pour le moment, j'ai pas trop cette impression. Peut-être parce que j'ai encore l'aspect de découverte, etc. Du coup, je suis encore un peu émerveillé, ce qui fonctionne bien pour les enfants, ça je suis d'accord. Mais je trouve que le fait de rappeler autant des événements précédents et le fait même qu'on est dans la saga Dragon Ball qui existe depuis la fin des années 80, qui a été rendue extrêmement populaire dans les années 90 et fin 90 en plus aux US, donc on est quand même sur des gens pour enfin, Dragon Ball, ça a surtout énormément marqué les gens de ma génération, de la tienne, et peut-être qu'ils sont peut-être un peu plus jeunes que moi, mais je, je pense que ne cibler que les enfants d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur move parce que, ben, mine de rien, c'est comme Pokémon. Pokémon, ça a beau être pour les enfants. Les gens qui sont marqués par le public Pokémon, le vrai public Pokémon, c'est les gens qui ont grandi avec le dessin animé, avec les jeux vidéo dans les années 80-90. Donc ne pas penser à eux, ce serait se tirer une balle dans le pied, même se tirer plusieurs balles dans le pied parce que ben, ça, pour moi, ça ne peut pas être que pour les enfants. Et pour le moment, je trouve que ça part dans cette direction. Enfin, pour le moment, je trouve que c'est pas trop flagrant, que c'est très pour les enfants et que pour les enfants. À voir comment ça va évoluer, mais voilà, j'espère qu'ils vont juste rester pour tout le monde et pas que pour les enfants. Alors, avec le premier épisode dans lequel on voit notamment la transformation des personnages, j'ai eu vraiment peur, hein. Franchement, les premiers épisodes, j'avais vraiment l'impression qu'on se dirigeait quand même vers un animé pour les enfants, je vais pas te mentir, par rapport au design des Ouais. personnages. Alors d'accord, les personnages n'étaient pas forcément infantilisés, mais au niveau des mimiques, enfin là tu regardes Vegeta, t'as l'impression que c'est vraiment un dessin pour plaire à un gosse, quoi. Enfin, je sais Après, pas. Vegeta, c'est un rageux, hein, donc. Ouais, d'accord, mais ça manquait vraiment de, ouais, justement, de sérieux, de maturité, même entre guillemets, dans le dessin, tu vois, t'avais vraiment l'impression que, j'avais l'impression d'avoir presque des Teletubbies en face de moi. Et ça me faisait peur. Franchement, ça me faisait peur. Et puis, ben, la série a continué et non, j'ai changé d'avis. C'est peut-être vraiment la transformation où ils sont passés d'adulte à enfant. Du coup, ça m'a fait un choc peut-être. Et, je suis resté bloqué sur le côté gosse, vraiment, peut-être plus longtemps que les autres. Alors qu'au final, non, c'est plus tu avances et plus tu te rends compte que tu peux pas dire que c'est un animé pour les enfants. Effectivement. Enfin, si, ça peut être un animé. Ce n'est pas un animé que pour les enfants. Voilà. Oui, c'est vrai que oui, t'as raison, ce cas-là. Oui, les ressemblances entre Goma et Pilaf sont. C'est pas tout à fait les mêmes personnages, mais c'est vrai qu'en termes de. Oui, dans GT, oui, c'est Pilaf qui les fait redevenir enfants, et c'est vrai que c'est un petit gars et tout, donc c'est vrai que.
Là, ils se sont Oh, pas très foulés là-dessus. trop bas. Oh, Bon. trop bas. Oh. Après, ah, Après, par Oh. contre, attention, la VF de Dragon Ball, elle est très très bien. Le problème, c'est pas les comédiens, c'est surtout la censure et tout ça. Mais Ah oui, ça, bien sûr, Brigitte, bien sûr. Brigitte, Patrick, Eric, On vous aime. Marc. Mais d'ailleurs, mon cousin qui bosse sur la VF, sur les VF, il a déjà croisé genre Brigitte Lecordier et tout dans les studios d'enregistrement et tout. Oh, il m'a En vrai, énervé là. je l'ai déjà croisé aussi, mais pas Je- dans je- un studio d'enregistrement. Ah ouais. En convention? En convention, en convention, je. Ah là là. Attends, voir, je vais essayer de voir, bouge pas. Oh là là. Ah là là, mais ouais, putain, j'aimerais trop rencontrer ouais, les comédiens de Hop. doublage et tout. Surtout qu'en plus, à chaque fois qu'on. Alors, Je sais pas si. je vais Ah non, pas il m'entend fouiller les pas. dossiers pour retrouver une photo, mais j'ai une photo aussi où j'ai un sourire, mais jusqu'aux oreilles, entouré de Brigitte Lecordier et Éric Legrand. Mais du coup, j'ai Ah quand même des putain. dessins et une dédicace. Donc là, pour Oh Éric là là. Legrand. Hop, et je Oh l'ai là aussi là. pour Brigitte Putain. Lecordier. Donc ça fait extrêmement, extrêmement Ah là plaisir. là. Ah, j'aimerais trop. Ah, J'aimerais trop ils les sont rencontrer. quand même du genre à tourner énormément, hein, si tu les as pas vus jusque-là. Et je pense que Ouais, tu ouais, les ouais. vois quand même encore plus tard. Bon, surtout Brigitte. On C'est vrai espère. qu'Eric un peu moins, mais Brigitte, oui, elle tourne énormément. Ils attendent beaucoup. L'épisode 4. Je l'ai rajouté au dernier moment parce que l'épisode 4, je l'ai vu aujourd'hui en fait. Et il m'a fait Je l'ai rajouter pas une vu. slide. Parce que pour moi, j'ai changé de point de vue sur ce dessin animé avec cet épisode 4. Euh, Pourquoi parce que comme Sokalala l'a dit, c'est là que j'ai dit que j'allais rebondir sur ce qu'il a dit. Tu as vraiment, vraiment le côté découverte d'un nouveau monde. J'ai l'impression qu'ils ont fait ce que Dragon Ball GT voulait faire, sauf que là, ils le font comme il faut. C'est aussi simple que ça, parce que finalement, ils font ce que Dragon Ball GT fait. Hein, c'est on rajeunit et on fait de la découverte. C'est exactement ça. Sauf que cette fois, c'est bien fait. Les personnages ne sont pas cons. Et du coup, tu n'as pas l'impression que les fans sont pris pour des cons non plus. Sangoku n'est pas teubé. Là, quand tu le vois, c'est pas il rigole pas parce qu'il est teubé, il regarde. Pourquoi? Parce qu'il est émerveillé. Il a des paillettes dans les yeux. Il adore ce qu'il voit. Et c'est beau à voir. C'est vraiment chouette. Là, tu as vraiment. Là, je le sens. Le côté aventure, le côté découverte. J'ai vraiment, grâce à cet épisode, envie de découvrir le monde des démons aux côtés de Sangoku. Clairement, je veux maintenant faire ce voyage avec lui. Là où c'était pas du tout le cas avec Dragon Ball GT, où on t'avait calmé les personnages niveau puissance sans aucune explication. Là, on l'a fait, on t'a donné une explication. C'est peut-être con, j'en sais rien, c'est peut-être pas crédible pour beaucoup de monde, au moins t'en as une. C'est pas comme Trunks qui devient un incapable, quoi. Et sans aucune raison. Là, Sangoku, ils sont obligés de tout faire à pied, tu as une explication. Et c'est chouette. Franchement, j'ai adoré cet épisode 4. La scène où il est envoyé avec la sorte de fleur, c'est chouette. Là, j'ai vraiment l'impression de retourner dans Dragon Ball et de repartir dans un univers de découverte. Ah ouais, c'est chouette. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et même au final, Kaioshin, ça peut être une bonne dynamique avec Sangoku. Au début, je comprenais pas trop ce qu'il foutait là, mais ouais, ça peut marcher. Franchement, c'est cool. Très, très, très satisfait. Il y a eu déjà deux, trois petits affrontements aussi. Du coup, voilà, on repart sur des trucs simples. Sangoku qui a de nouveau son bâton, c'est cool. Euh, ouais, franchement, ouais, ils ont réussi à m'embarquer avec cet épisode. Je l'ai pas encore vu. Ah, Donc, mais du coup, il me tarde. Parce que. Après, bon, du coup, je sais à quoi m'attendre plus ou moins. Parce que voilà, en fonction de comment on finit l'épisode 3. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'étais quand même assez. Enfin, ça me plaisait jusqu'à présent. Parce que je voyais que l'épisode 3. Mais c'est vrai qu'après, si l'épisode 4, ça pourrait
me confirmer mon engagement, j'essaie de pas trop tarder à le regarder, quoi. Ouais. Puis bon, ça me manque aussi je me souviens encore de l'époque où je regardais Dragon Ball Super semaine par semaine pendant l'arc du tournoi de pouvoir, donc ça me tarde un peu de retrouver, voilà, genre regarder ça peut-être un week-end en mangeant des céréales ou un truc comme ça, un peu de sympa. Ah, ouais, en fait, tu... Dragon Ball Super, t'es plus sur la lignée Dragon Ball Z, quoi, où t'as vraiment des gros combats, des transformations. Et voilà, Ouais, ouais. c'est bien. Enfin, je veux dire, moi, ça, clairement, ça me Il y distrait. a eu Hein, des je veux très dire, très bons moments. j'ai regardé et de temps en temps c'était naze, et de temps en temps j'ai clairement pris plaisir. Là, on est plus sur du Dragon Ball, mais du bon Dragon Ball, et moi Ouais. j'adore Dragon Ball. Donc franchement, oui, je veux bien, absolument. J'étais content, du coup, sur ce côté verdict. Ok. Je suis Alors content de attends. ma connerie pour cette dernière image. Donc dites-nous tous les amis. Alors, quel personnage es-tu? C'est comme dans les tests débiles sur Facebook. Est-ce que Exactement, tu es ouais. Bulma? Est-ce que tu mangeras les épisodes sans rien dire? Est-ce que tu es Vegeta? Tu regarderas du coin de l'œil. Est-ce que tu es Sangoku? La série vient de commencer mais t'es déjà gavé. Ou est-ce que t'es comme Chichi? Balek. Euh, pour le moment, je suis Vegeta, mais je n'attends qu'à devenir Bulma. On va dire ça Euh, comme ça. alors moi j'oscillais du coup entre Sangoku et Vegeta. Et là avec ce quatrième épisode qui je pense montre bien la ligne directrice que va prendre la série, je pense que je suis du coup maintenant entre Vegeta et Bulma. Ok. Et toi, Sokalala? Bah, Je sais pas s'il est encore là, Matt aussi. je sais pas. Mais ouais, bah, Lunch, une victime de plus des oublis des mangaka, hein. Pour ceux qui ont lu JoJo's Bizarre Adventure, ont regardé l'animé, on se souviendra du pouvoir Starfinger qui disparaît après les 4 premiers épisodes de la partie 3. Ça arrive. C'est vrai que Lunch, typiquement, avec le Elle a recul, je sais disparu. pas Elle ce qu'elle était au fout tout là. début de Z, et Ouais, puis ouais, ouais. voilà. Après, elle fait partie d'une époque où, qui est quand même derrière nous. C'est un personnage qui fait quand même très Nicky Larson, qui tire Oui, sur oui, les oui. mâles dès qu'ils ont une main baladeuse. Tout ça, c'est quand même une autre époque. Je suis pas sûr d'avoir envie de revoir ça quand même. Ok, ok. Ah, Bon. plus trop des Dragon Ball, On bon, dirait que ça c'est un arrive, hein. balèque pour Matt alors. Mais pas forcément contre la série, mais plus un balèque général. Ok. Bon, j'arrête l'enregistrement. Ah,